Merci beaucoup. Merci avec l'équipe Louange. Merci pour ces nouvelles sur les Kids Games. C'est toujours très encourageant de voir ce qu'une église locale fait dans sa région pour témoigner et rejoindre aussi les personnes qui l'entourent. C'est la première fois que je viens dans cette église. Je suis très content. Vous avez des super locaux. L'accueil est extraordinaire. Les cafés sont presque gratuits, donc c'est trop bien. Ils sont gratuits que pour les invités? Non. Avant de commencer le message, je vais juste me présenter. Je m'appelle Jérémy de Pablos. Peut-être que tu m'as déjà croisé dans des événements chrétiens. J'ai aussi un frère jumeau qui est très impliqué dans le milieu évangélique et il se forme aussi pour être pasteur. Donc peut-être c'est lui que tu as croisé. Si une fois tu l'arrêtes, même s'il ne te connaît pas, on va quand même te parler. Donc tu pourras t'arrêter. Voilà. Je suis aussi triplé. Donc j'ai un troisième frère qui est né le même jour que moi et j'ai un grand frère de 15 mois. J'ai grandi pendant 21 ans dans la région du Chablais-Vaudois, à côté de Aigues, dans un petit village à Olon. Oui, quelqu'un qui vient peut-être de là-bas. Je me suis converti à l'âge de 18 ans à Châblecroix, dans une église de la Fraie, au groupe de jeunes. Et 2 ans après, j'ai commencé des études de théologie à Emmaüs anciennement et actuellement la HET pour faire un bachelor de théologie là-bas. Et là, je continue avec un master de théologie à Vaux-sur-Seine. Et je me forme pour être pasteur. J'ai fini 3 ans de stage à l'église de Réveil à Genève. Et je commence un nouveau poste au mois de septembre dans le canton de Neuchâtel, à la Chaux-de-Fonds, à l'église de Réveil. Je suis marié depuis plus de 2 ans et ma femme est enceinte. C'est pour le 24 décembre, donc on est très contents. Durant ce stage, c'était extraordinaire. On a pu voir la main de Dieu. L'Église a fait 2 implantations les 5 dernières années, une à Genève, à Tenay, et une à côté du Cerne, du côté de Thoiry. Et on a vu l'Église en 4 ans grandir de 300 à 500 personnes, avec à peu près 105 baptêmes en 2 ans. Ça ne s'est pas arrêté, après ça a continué avec 13 baptêmes, 12 baptêmes quand j'ai fini le 30 juin. Et sur ces 12 baptêmes, il y avait 2 musulmans. Donc on est très reconnaissant de ça. Et il y a de nouveau 15 baptêmes pour le mois de décembre. Et les gens sont impliqués dans les services de l'Église. On est très reconnaissants et de voir ce que Dieu fait. Et ce qui a été extraordinaire, durant une cour de préparation baptême, quelqu'un a été guéri sans qu'on prie pour elle. Elle est venue à la préparation baptême. C'est une église qui fait 2 cultes, un culte à 9h et l'autre à 10h45. Et la préparation de baptême se passe au premier culte. Elle s'est assise durant la formation. Et à la fin de la formation, elle s'est levée, elle m'a dit « Jérémy, que tu saches, j'ai été guérie de mon dos, de mes douleurs de dos, sans que personne prie pour elle. J'ai revérifié 6 semaines, 8 semaines après, elle était entièrement guérie. » Donc, merci Seigneur. Amen. Alors, j'ai jamais eu cette bipette. Alors, je vais essayer de faire avec pour la première fois. Merci beaucoup. J'avais une question pour toi avant de continuer ce message. C'est qu'est-ce que la mission pour toi? Je te laisse 30 secondes, 45 secondes pour réfléchir à ça. Super. Maintenant, tu peux te tourner vers la personne à gauche, à droite et lui dire « J'ai la bonne réponse ». Si on regarde une des différences entre l'Ancien et le Nouveau Testament au niveau de la mission, il y a 2 plans assez clairs, 2 prismes assez clairs. Dans l'Ancien Testament, Dieu élit un peuple et il devait être un outil de bénédiction, il devait être un exemple moral, il devait représenter Dieu sur terre. Et c'était le peuple d'Israël. Au Nouveau Testament, c'est ce qu'on va voir avec les enseignements du Christ qu'il va transmettre direct à ses disciples. Il y a un ordre très clair qui est missionnaire, de dire « Allez rejoindre la personne qui est à côté de vous. Allez rejoindre cette société. J'ai donné cette société, je vous ai donné ce monde et allez aimer et rejoindre les gens autour de nous. » On va prendre ce matin 5 textes. 5 textes, pas parce que c'est cool de prendre beaucoup de textes bibliques, mais tout simplement parce que c'est pour nourrir notre vie spirituelle durant les 10 prochains jours.
Le but, c'est de pouvoir prendre un texte qui te parle, un texte qui te challenge, et de pouvoir tout simplement se dire, je vais le prendre dans mon temps de prière, je vais le prier, le méditer dans ma vie, pour que la vérité de ces textes bibliques puisse imprégner ma vie et que mon cœur soit changé par les textes bibliques, par la parole de Dieu. Amen. Comme je vous ai dit, je fais un master de théologie évangélique à Paris, à Vaux-sur-Seine. Et avant d'aller dans ces textes, j'ai loupé ma deuxième page, donc je vais juste y retourner dessus maintenant. Il y a des très bonnes nouvelles pour l'Église évangélique en France. Je ne sais pas si tu savais, mais une Église évangélique ouvre tous les 12 jours en France. Et c'est une Église évangélique qui ouvre tous les 3 jours en Espagne. En 2000, il y avait 3 mégachurches en France. Donc une mégachurch, c'est ce qui rassemble 2000 croyants en un week-end. Et en 2025, il y en a 7. Donc c'est vraiment des très bonnes nouvelles pour l'Église. Dans le développement d'une Église, l'amitié est 79% de la cause de conversion. Donc le lien fraternel, la bienveillance qu'on a les uns pour les autres à l'intérieur de l'Église, c'est ce qui fait grandir l'Église. Il y a 6% de conversion parce qu'on parle à des responsables d'Église. Donc on voit que la plus grande partie des conversions se passe par l'amour que les gens trouvent dans la communauté ecclésiale. Et ça, c'est un appel à voir ensemble. Je voulais aussi revenir avec nous rapidement sur 8 valeurs que le Nouveau Testament met ensemble pour le développement d'Église. La première valeur, c'est une culture joyeuse dans l'Église. La deuxième valeur, c'est d'être honnête et authentique les uns avec les autres dans nos réussites et nos difficultés. La troisième valeur, c'est d'avoir un climat de confiance. La quatrième valeur, c'est savoir déléguer en équipe et pas se surcharger ni surcharger les responsables d'Église. La cinquième valeur, c'est avoir une attitude courageuse dans la mission, dans les projets à accomplir. Avoir une organisation adaptable et flexible. Et la septième valeur, motivée pour la mission. Et c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui. Et la dernière valeur, être clair dans notre vision, ensemble, en tant que communauté, à accomplir. C'est ma femme qui va lire les textes bibliques. On va commencer par le premier, qui se trouve dans l'Évangile de Jean, chapitre 20, versets 19 à 23. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit : « La paix soit avec vous. » Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit à nouveau : « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit : « Recevez le Saint-Esprit. À ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Amen. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Le Christ parle à ses 11 disciples. À ce moment-là, c'est juste après sa mort, à sa résurrection, la première fois que les disciples le revoient. Et il va leur donner une direction. Tout comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Jésus, il a fait entièrement la volonté du Père. Il a dit tous les discours, tous les enseignements qu'il devait faire sur cette terre. Il a accompli toutes les œuvres qu'il a accomplies. Aimer les gens qu'il devait aimer. Pardonner, dire aux gens à quel point ils étaient pardonnés de la part de Dieu. Il a guéri, délivré les gens qui devaient guérir et délivrer sur cette terre. Il a amené les gens à croire en lui. Et maintenant, il dit, comme le Père m'a envoyé, maintenant, ces œuvres, c'est à l'Église de les faire dans ce monde. Donc notre but sur cette terre, c'est de pouvoir, en tant qu'Église, en tant qu'assemblée, en fait, faire la volonté de Dieu. Annoncer ses vérités, proclamer, amener les gens à croire en Christ et faire des disciples. Ça s'appelle la mission de Dieu, en fait, en théologie. C'est que Dieu dresse une mission devant son Église et il nous appelle à rentrer dedans et à faire les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Il nous demande, en tant qu'Église, de rentrer là-dedans. Tu as des dons, Dieu t'a donné des qualités, Dieu t'a donné des dons pour les mettre au service de cette Église locale pour qu'elle puisse briller et se développer. Ce qu'il y a de beau dans la mission, c'est qu'il y aura des belles réussites. Et Amen, Alléluia, merci Seigneur. Il n'y a pas besoin d'avoir d'ego quand il y a de la réussite. Parce que tout fruit vient de Dieu et c'est Dieu qui vient faire croître les choses. Il y aura des échecs, ne t'en fais pas. L'Église en a fait pendant 2000 ans. Mais ce qu'il y a de beau avec l'échec, c'est qu'on pourra apprendre,
Comment est-ce qu'on peut mieux pratiquer cette mission ensemble dans mon église ici à Gland? Comment est-ce que aujourd'hui je peux plus, en apprenant des échecs que j'ai faits, qu'on a fait, mieux annoncer l'évangile? Donc Dieu nous envoie auprès de nos voisins, de nos collègues de travail, auprès de notre famille et de nos amis qui ne le connaissent pas encore. Une deuxième chose que ce texte nous apprend, qui est magnifique, c'est que Jésus va montrer à ses disciples sa côte percée et ses mains percées. Qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il va juste rappeler et montrer aux disciples que c'est réellement le Messie, le Fils de Dieu mort et ressuscité. Dans la mission, le but est de montrer à quel point ce Jésus-là est unique. Jésus, ce n'est pas juste un bon philosophe. Jésus a dépassé tous les enseignements des philosophes de l'Antiquité au niveau de l'amour. Je ne sais pas si tu savais, mais Sénèque, Platon, Aristote, Épicure disaient que c'était bien d'aimer les gens. Mais Jésus a révolutionné cet enseignement de l'amour. Il a dit qu'il fallait aimer ses ennemis. Et en fait, c'est la seule règle qui permet de couper le cycle de violence qui se trouve dans nos cœurs et dans le cœur des gens, d'aimer nos ennemis, de pardonner. Jésus a dépassé tous les enseignements philosophiques de son époque durant l'Antiquité. Il a été beaucoup plus loin que chacun. Donc quand on annonce Jésus, ce n'est pas juste un bon enseignement moral. Il a dépassé tous ces enseignements, il allait beaucoup plus loin dans ses règles spirituelles, dans nos vies. Jésus, ce n'est pas juste un bon personnage historique qui a vécu il y a 2000 ans. Je ne sais pas si tu savais, mais 42 sources historiques parlent de Jésus, sur les 150 ans qui ont suivi après sa mort. Pour te donner peut-être une comparaison, il n'y a que 5 sources historiques qui parlent de Jules César. Donc c'est juste de rappeler qu'en fait le Jésus qu'on annonce, le Jésus qu'on va partager, c'est en fait la personne la plus référencée au niveau de l'Antiquité qui ait jamais eu. C'est sûr qu'il a existé. C'est sûr que les 2,3 milliards de chrétiens sur Terre, en fait, il a changé l'humanité et l'histoire du monde pour toujours, cette personne. Et en fait, c'est ce qu'on annonce. C'est un personnage historique qui a changé cette humanité pour toujours. Une des choses qu'on va tout simplement aussi annoncer, c'est à quel point il veut connaître les gens de manière personnelle, connaître leur cœur, être en relation avec eux. Les connaître par la prière, par la lecture de la Bible, par les temps d'adoration qu'on vit ensemble. Ce texte nous montre aussi notre réalité spirituelle qui est belle et qu'on a besoin dans la mission. Jésus dit « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Que la paix soit avec vous. » Il a peut-être répété 2 fois que la paix soit avec vous, puisqu'il savait que des fois on a les chocottes quand on doit évangéliser, quand on doit témoigner notre foi. Qui l'a déjà vécu? Lève la main. Il n'y a que la moitié de la salle qui est honnête. Et en fait, c'est normal que ce soit difficile parce qu'on partage ce qui anime le plus notre vie, notre intériorité. C'est ce qui est de plus profond dans notre cœur et en fait, c'est pour ça que ça peut être demandant des fois. Mais Jésus nous dit que la paix soit avec vous. Ça veut aussi dire que quand on va témoigner à notre voisinage, quand on va témoigner à nos collègues de travail, en fait, on peut commencer à reprier avec Dieu si on commence à stresser. On peut se reconnecter à Jésus par la prière et de dire « Mais Seigneur, donne-moi ta paix. Donne-moi ta paix pour témoigner de toi. » Amen. Dieu va amener sa protection. Il a prévu des rencontres pour toi. Il a prévu des rencontres pour cette Église. Il nous donne cette paix quand on lui la demande. On va lire le deuxième texte biblique qui se trouve dans l'Évangile de Marc, au chapitre 16, du verset 15 à 20. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent des poisons mortels, ils ne leur feront pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole
par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. De nouveau, il y a un envoi, une direction, un mouvement de notre part à avoir. Une autre chose que ce texte nous dit et que l'autre ne précise pas, et c'est pour ça qu'il y a 5 textes, c'est parce qu'on va prendre 5 facettes différentes de la mission et de l'évangélisation. Ce texte nous dit que si on boit des breuvages mortels, ils ne nous feront aucun mal. Peut-être ça te fait rappeler le témoignage et l'histoire de Paul dans le livre des Actes où il échoue sur cette île, il fait le feu et un serpent venimeux le mord et il ne meurt pas. Qu'est-ce que ce texte veut nous dire? Ça ne veut pas dire qu'on va boire des breuvages mortels, mais ce texte va nous rappeler qu'il y a une fidélité de Dieu quand son Église rentre en mission. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de défi, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficulté à résoudre. Ça veut juste dire qu'il y a une fidélité de Dieu plus grande que ça, qui est sur son Église quand elle est en mission. Quand il nous envoie en mission, il y a une fidélité, une bonté de Dieu et une protection de Dieu sur son Église, dans les défis à résoudre. Et c'est ce que ce texte nous dit. Il nous dit, allez en mission et il y aura ma protection, et il y aura ma faveur, il y aura des choses que je vais accomplir en mission pour vous, pour mon Église. Une autre chose que ce texte nous dit, mais en fait, il y aura tout simplement des signes miraculeux qui vont suivre la prédication. Quand tu vas témoigner de ton témoignage de conversion, quand tu vas témoigner de ton témoignage que tu as vécu avec Dieu, peut-être une action miraculeuse, la réponse à une prière. Dieu dit, mais en fait, demande aussi le besoin des gens. Demande si la personne n'a pas des besoins de guérison physique, des besoins de guérison émotionnelle. Et en fait, dans la prédication, quand tu vas témoigner de moi, demande le besoin des gens. Je vais aussi y répondre. Je vais leur montrer à quel point je suis fidèle et à quel point je les aime. Donc ce texte nous dit tout simplement, en fait, il y aura aussi des délivrances spirituelles quand tu vas témoigner de moi. Il y aura des gens qui vont vivre des expériences spirituelles fortes avec moi. Amen. Donc ce texte nous rappelle à quel point le besoin des gens est important aussi dans la mission, qu'on puisse leur demander s'ils n'ont pas des besoins particuliers pour prier pour eux et pour elles. On va prendre le 3e texte ensemble, qui se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 24, versets 45 à 49. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, « Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Amen. Je vous ai dit que j'étais marié depuis presque plus de 2 ans, et des fois on fait la cuisine ensemble avec ma femme. Là, il y a 2 possibilités qui viennent dans ta tête, soit c'est un beau moment, soit c'est un moment compliqué. Et en fait, pour réussir une bonne recette de cuisine, il faut savoir et avoir la recette. Je ne te parle pas de pâtisserie, je te parle juste de plats simples pour le moment. C'est ce que je fais comme jeune marié. Et en fait, qu'est-ce que l'Évangile ont 4 mots? Peut-être que tu en as 1 ou 2 qui reviennent dans ta tête. Et en fait, ce texte nous dit qu'est-ce que l'Évangile ont 4 mots. La mort, la résurrection du Christ, le pardon des péchés par la repentance. Le pardon des péchés, il est là, c'est une certitude. Mais il n'est pas donné gratuitement. Quand je dis gratuitement, il est fait gratuitement, mais il faut qu'on demande pardon à Dieu. Il faut que notre cœur vienne vers lui et lui demande pardon. On n'est pas dans un salut universaliste où tout le monde est sauvé. Et en fait, le pardon des péchés, il est là quand on demande pardon à Dieu, quand on tourne notre cœur vers lui. Et ce pardon, il est sûr et il est là pour toujours. Donc, qu'est-ce qu'on annonce quand on annonce l'Évangile? Ce texte nous le dit, on annonce la mort, la résurrection du Christ, son pardon pour nos fautes, pour la faute des gens qui nous entourent, par la repentance. Le nombre de fois que je suis allé dans les rues depuis 12 ans, je t'assure, quand j'ai demandé aux gens dans la rue, est-ce qu'on a tout fait juste dans notre vie, est-ce qu'on n'a pas fait faux, il n'y a personne qui a osé me regarder droit dans les yeux et me dire, moi j'ai tout fait juste dans la vie. On a tous besoin de pardon. Et en tant que chrétien, en tant que chrétienne, on a cette possibilité de pouvoir dire aux gens que Dieu les a pardonnés entièrement. Que cette culpabilité, des fois, qui emprisonne face à des erreurs dans notre vie, qui ont pu être conséquentes ou moins, et des fois plus dans la vie de certaines personnes, peut être pardonnée. Et où Dieu nous donne, par son esprit, la possibilité de changer.
Dieu nous donne cette possibilité de changer notre comportement. Amen. Et ça, c'est la puissance et la beauté de l'Évangile. C'est qu'on ne va pas rester la même personne. Dieu veut que tu sois la meilleure version de toi-même, si tu me permets de dire ça. Mais c'est la réalité au niveau théologique. Dieu veut que tu sois cette meilleure version de toi-même. Pas juste pour toi, mais en fait pour les autres. On n'est pas dans du développement personnel juste pour nous, mais Dieu nous transforme pour notre communauté et pour cette société. Trop bien. On va prendre un 4e texte. Si tu as été dans une église pentecôtiste charismatique, on le lit 6 fois dans l'année. Acte 1, versets 4 à 8. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Amen. Je vous donnerai une puissance. Quand tu es devenu chrétien, chrétienne, le Saint-Esprit vit en toi. Et le Nouveau Testament nous rappelle qu'on peut être renouvelé de cet esprit, être des fois rempli comme une fraîcheur nouvelle. Et ce texte nous rappelle à quel point le Saint-Esprit est ce moteur aussi pour la mission. C'est ce moteur, ce mouvement qui nous permet d'être continuellement, tourné vers l'extérieur. Malgré certaines fois certaines blessures, certaines portes fermées, le Saint-Esprit nous permet continuellement, quand il vient dans nos cœurs, de renouveler cet amour pour cette société, pour les gens qui nous entourent. Donc ce texte nous montre cette réalité, à quel point le Saint-Esprit est ce moteur. Mais quand les théologiens parlent de ce texte, ils nous rappellent une autre réalité aussi sur ce texte. Il nous dit, Dieu donne l'habilité, à ce moment-là, de faire la mission à son Église. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, ce n'est pas juste ce moteur pour aller vers les autres, mais il nous permet, devant les défis, de demander la sagesse pour résoudre ces défis. Donc ce texte nous dit à quel point le Saint-Esprit est ce moteur qui nous permet d'aller continuellement vers les autres, vers cette société, mais devant les défis, de s'arrêter pour demander la sagesse de Dieu pour les résoudre. Et le Saint-Esprit nous donne aussi les solutions pour résoudre les défis de nos églises. Donc ce texte, c'est autant ce mouvement continuel pour aller vers l'autre qu'une habilité que Dieu donne à son Église pour faire la mission. Amen. On va prendre un 5e texte ensemble, qui se trouve dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 25, versets 16 à 20. C'est 28, Matthieu 28, 16 à 20. À 28, merci mon Dieu. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen. Ce texte nous montre pour moi la fin du cycle de l'évangélisation. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce texte boucle tous les autres textes pour nous dire l'évangélisation, c'est important. Mais le but, c'est de faire des disciples, des chrétiens, des chrétiennes matures. Et c'est pour ça que l'église locale existe. Et que certains évangélistes ne vont pas faire ce travail-là parce que ce n'est pas leur ministère. Mais l'église locale existe pour que les chrétiens, les chrétiennes soient matures, spirituellement, émotionnellement, intellectuellement, dans leur connaissance de la Bible. Donc ce texte finit la boucle des autres pour dire le but, c'est de faire des disciples, des chrétiens qui vont se reproduire, se multiplier. Une autre partie de ce texte, quand le Christ rappelle à ses disciples, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. On part en mission depuis cette base-là, où Christ est souverain, où Dieu est souverain sur les événements qui se passent autour de nous. Et ça, c'est très rassurant, en fait.
Je pars depuis cette réalité où Dieu est souverain. Et je pars depuis cette base solide où dire Dieu contrôle tous les événements, je fais ma part, il fait le reste. Amen. Je voulais te raconter un témoignage qui s'est passé dans le train, maintenant il y a, je pense, 6 à 10 semaines. On rentrait en direction de Genève avec ma femme et une dame commence à nous parler dans le train. Et comme toute bonne question suisse, la question du travail vient sur le plateau et dit « Ok, quel est ton travail ?»« Je suis pasteur. » « Super, tu es dans quelle église ?»« Une église protestante évangélique. » Elle me dit « Mais ça, c'est super, c'est très dynamique. » Et elle m'explique que tout simplement, elle avait rejoint une église évangélique parce que sa voisine avait prié pour elle. Un acte simple qu'on peut faire auprès des gens qui nous sont proches et où elle a rejoint l'église. Et ce témoignage m'a tellement touché dans le train. Je vais te raconter un autre témoignage. J'ai 30 ans, à l'anniversaire de mes 22 ans, on a décidé de faire une soirée pour fêter nos 22 ans. J'étais déjà converti depuis 4 ans. Et à ce moment-là, on a pris un temps de louange au début de cette soirée. On était dans un petit village dans le Chablais, en dessus de Hollon. Et quelques temps après, durant la soirée, donc je pense 30 minutes, 1 heure après, je vois quelqu'un que je ne connais pas à mon anniversaire. Et là, j'allais gentiment aller vers lui pour lui dire ben voilà, il faut que tu partes. Et je vais vers lui et on commence à parler. Et il me dit tu sais pourquoi je suis ici? Et je lui dis non, mais j'aimerais bien savoir. Et il me dit j'allais me coucher et d'un coup, il y a une présence qui est rentrée dans ma chambre. Je suis sorti du lit, j'ai ouvert la porte et j'ai entendu la musique et je suis venu. Et à ce moment-là, j'étais là, Seigneur, t'as tout fait là. Alors j'ai pu lui expliquer l'évangile et il a remis sa vie à Jésus. Et il y a ces moments-là dans nos vies où Dieu va amener toutes les circonstances où on va devoir rentrer et saisir l'occasion. Où on va devoir justement sortir de notre zone de confort et aller vers l'autre. Amen. On va rentrer dans un temps de prière et je vais aussi te laisser un moment pour te dire, OK, dans ces 5 textes qui nous rappellent 5 réalités différentes dans la mission, lequel est-ce que je peux prendre dans mon temps avec Dieu durant cette semaine, durant ces 10 prochains jours, pour peut-être le prier, le méditer dans mes temps avec lui, pour que ces vérités viennent faire partie de nos vies. Je te laisse un petit moment pour réfléchir à ça. Après ce temps de réflexion sur quel texte est-ce que je peux prendre pour mon prochain temps avec Dieu ou dans les 10 prochains jours, je vous invite à la prière et à fermer nos yeux devant le Christ aussi, pour se poser devant lui pour réfléchir à la mission ensemble en tant qu'Église. Et de réfléchir à « Mais Seigneur, en fait, j'ai besoin d'être renouvelé de ton esprit pour cette passion, cet amour que tu as pour le monde, pour la société qui nous entoure. » J'ai déjà beaucoup évangélisé durant ma vie de chrétien, de chrétienne, et peut-être que tu es dans une autre position où tu t'es dit « Mais en fait, je me suis converti peut-être il y a quelques années, ou des dizaines d'années, et ça n'a jamais fait partie de ma vie, ce témoignage. Et j'ai envie de rentrer dans cette dynamique, dans mon travail, auprès de mes amis. » Et peut-être que tu es dans une autre position même où tu n'as jamais entendu cette thématique de « mais oui, Dieu veut m'utiliser pour bénir cette société ». Et
ça va être un temps de prière pour toi, de dire, mais Seigneur, est-ce que tu veux rentrer dans un temps de consécration et de dire, Seigneur, mais en fait, utilise-moi près de où tu m'as placé sur la côte, dans mon village, dans mon quartier. Et si c'est le cas que tu as envie de te consacrer là-dedans à la mission, je t'invite tout en gardant les yeux fermés de lever la main, pas pour moi, mais devant Dieu, de dire, mais Seigneur, oui, moi je veux faire ce pas-là personnel, de rentrer dans cette démarche de témoignage au quotidien. Et après, je vais prier pour nous pour ça. Je vais nous laisser encore 10-20 secondes pour les personnes aussi qui veulent encore lever la main. Seigneur, moi je te remets toutes ces mains qui se sont levées, ces oui dans le cœur, Seigneur. Viens nous renouveler de ton esprit. Et Père, viens juste poser ta main sur ces prochaines semaines. Mets devant nous ces occasions pour témoigner de toi, pour, Seigneur, vraiment partager cette bonne nouvelle extraordinaire qu'on connaît en tant que chrétien, que chrétienne. Bénis, Père, pose ta main. Seigneur, bénis nos familles, bénis nos amis, nos collègues de travail. Père, merci, puisqu'il y a des gens aussi qui ont ce désir, Seigneur, de poser des questions. Et Seigneur, on te prie d'être ces chrétiens, ces chrétiennes, Seigneur, qui vont aussi répondre à leurs questions. Crée ces occasions, Seigneur, pose ta main et on te prie pour toutes ces conversions, Seigneur, autour de nous. On te prie pour d'ouvrir les cœurs, de préparer, Seigneur, ces questions des fois existentielles, et donne-nous cette sagesse pour répondre aux questions. Et si on n'a pas la réponse, de juste, Seigneur, amener à la prière que les gens puissent connecter à toi, Jésus. Sentir ta présence si belle, si magnifique. Et bénis, Père, vraiment tous les gens qui nous entourent.